Bonjour. Cette nouvelle vidéo pour proposer un tirage qui va permettre d'introduire ce qui me semble être une amorce de ce que l'année 2024 tente à devenir ou à être. Il y a plusieurs faits et puis qui amènent à qui amène à voir, après le passage de l'année 7, qui est 2023, le passage en année 8, qui fait penser à la carte de la justice du tarot, le 8, avec ce cycle-là, qui peut représenter les plateaux de la balance, cette recherche d'équilibre et ce qui va prendre poids et qui tente à appeler du coup son antagonisme, son contraire, et comment dans ce qui est vécu au travers des expériences, on peut être amené à trouver une résolution très personnelle, très individuelle, et puis arriver à construire par ses expériences son propre chemin. J'ai commandé cet ouvrage-là, enfin je l'ai reçu. C'est un ouvrage auquel Annick de Souzenel fait référence dans le symbolisme du corps humain. Et puis, comme ça parle du hara, il fallait que j'y mette mon nez. En japonais, c'est le ventre, c'est le centre du départ énergétique. Et puis, de façon générale, en médecine chinoise, c'est le tandien. Les Indiens, je sais, enfin, en tout cas, en Orient, le ventre est au centre. Nous, on l'appelle le deuxième cerveau, mais les orientaux font partir l'intention et l'énergie propre depuis ce centre matriciel. C'est par là que l'on ingère les informations, les aliments. C'est par là que sont traitées les informations. Les reins sont hyper symboliques en médecine chinoise. Ils sont le lieu de l'histoire propre de chacun. Et c'est quelque chose de très profond en lien à l'eau. Et c'est par ce feu-là, par ce chaudron, que seront transmutés et assimilés et séparés les éléments. Alors, je ne sais plus si c'est le chapitre d'introduction. Non, c'est le chapitre 1.
le hara dans la vie du japonais. Durkheim. Je vais vous lire ce paragraphe. Le moi, centre de notre conscience naturelle, ne peut servir à la réalisation de notre destination véritable que si, au lieu de se poser en maître, il reste le serviteur de la grande vie. Là où prévaut la devise « poitrine sortie, ventre rentré », c'est le moi qui règne en maître, et c'est cette présomption du moi qui représente un danger pour le peuple. Parce qu'il part de la phrase que les Japonais lui ont dit pendant ses voyages. Au fond, ce danger que les Orientaux connaissent depuis les temps les plus reculés, nous le connaissons aussi, mais ne s'étant jamais trouvé aussi éloigné que nous du centre originel, l'oriental en perçoit beaucoup plus facilement la voie et les avertissements. Il les entend chaque fois que le sentiment, la raison ou la volonté mettent en danger le lien qui le relie aux sources de la vie. Cette voie lui rappelle de ne jamais perdre de vue son origine. Il connaît le secret qui permet de retrouver ce centre originel, qui est le hara. C'est comme c'est comme le premier sombre. Ça me fait penser au trou noir qui sont comme des passages intestinaux. Et ensuite, dans ce paragraphe-là, en tant qu'être conscient, l'homme se sent prisonnier de l'antagonisme ciel-terre, esprit-nature. Cela signifie deux choses. D'une part, l'opposition entre la nature consciente et l'esprit qui est le moteur du développement de la conscience. L'opposition entre la nature inconsciente, et l'esprit qui est le moteur du développement de la conscience, et d'autre part, l'opposition entre la réalité spatio-temporelle de l'homme sur cette terre et le réel, c'est-à-dire l'être qui est au-delà de l'espace et du temps. Ce qu'on vit dans l'espace et dans le temps, qu'est-ce qui nous relie à son réel? Qu'est-ce que, d'un côté, la nature inconsciente et cet esprit-là conscient permet de toucher à ce réel avec un grand R. Comme voie d'accès. Du coup, ces passages-là vont me permettre de faire ce tirage en 3 temps, en allant voir ce que du sentiment, de la raison et de la volonté nous fait balancer et à l'image de Saint Michel, donc de Saint Michel, et ses deux mains au moment de la pleine lune, la Saint Michel, dompte le dragon en fait. Enfin, le dompte terrasse, non pas l'achève, mais le chevauche et par ce chevauchement chevauche aussi ses antagonismes. Épouse aussi ses antagonismes. Donc, quel jeu je vais utiliser? Je vais essayer de trouver un tarot.
peut-être. En fait, il y avait l'oracle de la Triade, parce que c'était quand même... il faut rester bien campé sur... Est-ce que c'est volonté? Oui, bon. Il faut rester bien campé sur ses ressentis pour continuer à garder son assise. Donc, le sentiment, la raison et la volonté. Avec la paix. Est-ce que c'est parce qu'on cherche quand on cherche la justice avec ce ciel bleu là? Je te connais pas bien, je... Ça c'est une des cartes. Il y a une épée là. Enfin ça ressemble plutôt à un sabre. En matière de retournement, la paix, l'homme, la bénédiction, l'éternité, la mutation. Donc, en matière de sentiments, Nadir, ça me fait penser donc à cet état matriciel sombre des eaux sombres et profondes, une espèce de marasme dans lequel on baigne au niveau global, dans lequel on baigne en ce moment, qui porte le 8 d'ailleurs. Et pour trouver l'équilibre, quand on est sur un pied, par exemple, on nous dit de fixer un point au loin. De fixer un point au-delà, comme quand on conduit en voiture aussi, c'est ce qu'on m'a appris dans les virages, à voir au loin, pas regarder juste devant la route qui tourne, mais de regarder au loin. Les sentiments, la raison. Alors, donc c'était pour voir ce qui nous éloigne, ce qui nous fait tanguer, ce qui nous ramène au réel. 3 choses nous ramènent au réel, nous permettent de retrouver le point d'ancrage au réel, qui sont le sentiment, la raison, avec le 5-5, qui s'appelle la fusion, et ce fond violet entre l'or et l'argent. C'est la fusion, on pourrait voir encore un 8. C'est la fusion des antagonismes, et c'est aussi la fusion entre le ciel et la terre. Et c'est l'accord l'accord passé
pour trouver cette linéarité depuis le point sombre, la raison. Quand on cherche à avoir raison, entre le 5 et le 5, et puis dans le yod et vavé, Annick de Souzenel, ce sont les deux et yod et vavé qui ont une valeur de 5 qu'on cherche à faire fusionner. C'est peut-être la seule raison qui puisse être à faire fusionner les antagonismes pour trouver ce juste point de passage d'équilibre. Et la volonté, méditation. Avec le 53 qui fait 8. Ok. Il y a ce Om. La volonté. La volonté. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est la voie du silence. La volonté. En fait, elle est juste... elle est juste... c'est la clé de la boussole. Que notre boussole se trouve dans ces moments de silence. Et c'est la seule volonté qui puisse être. Voilà. Alors, les temps sont pas faciles. Et j'espère que ce tirage aura pu vous parler. À bientôt.